Maître Bobos, aidez-nous à comprendre le thème omniprésence de Dieu. Qu'est-ce que cela cache? Merci, c'est un très beau thème. Je crois que nous avons oublié cette dimension des choses. Dieu omniprésent. Lorsqu'on parle de l'omniprésence, on parle de Dieu en tant qu'énergie qui couvre tout l'espace. On parle de Dieu qui est présent partout au même moment. Dieu présent partout au même moment. Et lorsque vous allez d'abord numérologiquement vers Dieu, Dieu donne 12. Dieu donne 3, j'allais dire, et ça fait la première figure géométrique. Et lorsque vous prenez n'importe quelle autre figure, vous avez la possibilité de tirer de cette figure géométrique qu'on appelle le triangle, le 3. Le 3, c'est le 1, le 2, et maintenant nous avons le 3. C'est-à-dire le 1 qui va vers le 2, nous avons le 3. Et quand vous avez ce 3, vous avez tout. Lorsqu'on dit l'omniprésence, on retrouve Dieu dans tout ce qui existe. Ça peut vous gêner, mais c'est ainsi que cela pourrait être. Vous ne pouvez pas refuser à cette énergie d'être présente là où elle devait être. Elle peut être plus grande dans quelque part, plus concentrée ailleurs, moins concentrée, mais n'importe comment, cette énergie est présente partout au même moment. Je crois que dans l'évangile de saint Thomas, Jésus disait, je suis, il dit, je suis omniprésent comme mon Père. Allez fendre un bois, je suis dedans. Soulever une pierre, je suis là. Et cela ne cache pas autre chose que nos parents, les Africains, faisaient. Surtout les Béninois, et par ricochet de l'Afrique de l'Ouest qui maîtrise bien le vaudou. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu a pétri la terre et il aurait insufflé un souffle dedans. Il aura déposé son souffle dedans. Il a pétri la terre et il a déposé son souffle dedans. Et c'est ça qui est Adam. Alors, qu'est-ce que les Africains font? Ils cherchent à avoir d'abord le souffle caché et ils vont pétrir la terre pour couvrir le souffle. Les ingrédients qui servent les uns par rapport les uns derrière les autres et devant les autres suivant un ordre bien déterminé, avec des principes bien élaborés, les lois bien élaborées, et maintenant on pétrit la terre et on couvre. C'est ça le voodoo. Ça veut dire que Dieu crée l'homme en son image et l'homme épanoui recrée Dieu en son image. Les déités en Afrique, c'est comme ça. Dieu a déjà créé l'homme en son image et l'homme dit, mais nous pouvons aussi recréer nous-mêmes aussi Dieu en notre image. Ça veut dire que l'homme est un pont entre Dieu suprême et les déités qui sont appelés à le servir. Et lorsque vous refusez à l'autre que ce qu'il fait comme religion n'est pas bien, vous portez atteinte à votre religion parce que vous dites en ce moment qu'il n'y a pas un seul Dieu. Vous portez atteinte, vous criez que l'autre est fait du satanisme. Mais ce faisant, vous êtes en train de dire qu'il y a deux dieux. Et donc, il y a Dieu aussi Satan. Et donc, vous venez de diviser ce qui n'est pas divisible. Parce que Satan est un ensemble, c'est un sous-ensemble de l'ensemble qu'on appelle Dieu. Le tout insondable, c'est ça qui est Dieu. Et donc, si vous devez donner un pouvoir à Satan comme vous le faites en disant que l'autre fait quelque chose qui est satanique, l'autre fait quelque chose qui est occultiste, l'autre ceci et cela, mais n'oubliez pas que le royaume, si Satan devait avoir un royaume, son royaume appartient déjà à Dieu, parce que c'est un sous-ensemble du grand ensemble. Et donc, apprenez à respecter tout. C'est ça la philosophie de l'Afrique. La mouche est respectée. Lorsqu'on ne veut pas l'utiliser, on ne la détruit pas. On l'utilise pour un but bien précis. Ça sert bien sûr à attirer la clientèle dans la magie de la connaissance des choses, support et support. Et donc on attire de la clientèle. Parce que il y a l'énergie divine qui attire la clientèle cachée en la mouche. Il y a l'énergie divine qui attire le monde dans
Le pigeon, c'est pour cela qu'on dit Arouanais à Rouen, qui veut dire plusieurs mondes. Il y a l'énergie divine qui permet à l'homme de dire non et ses noms cachés en chèvre. C'est pour ça que la chèvre est appelée bon, non, on ne fait plus. Hein? Et il y a l'énergie divine qui sert peut-être à détruire l'adversaire, caché en mille. C'est pour ça qu'on dit l'écou, yeton. Et c'est pour ça que lorsqu'il y avait des guerres dans l'ancien temps, les parents avaient la possibilité d'utiliser des secrets liés au petit mille. Et maintenant, tout l'adversaire tombe malade de variole et de varicelle. Alors, pourquoi on est tombé si bas en disant que l'autre fait du satanisme? Et encore que le thème satanisme est un thème importé. Vous êtes venus et avec toute la dimension d'hospitalité que nous avons permis à ce que vous soyez à côté de nous. Mais vous nous jugez maintenant que ce que nous faisons n'est pas bon. Alors, je crois que nous devons aller d'abord vers les comportements avant d'aller vers les paroles. Le comportement le plus divin lié à la tolérance des Africains, quitte à accepter n'importe qui vient. Et l'une des lois ou l'un des grands principes en Afrique, c'est qu'on considère l'étranger comme Dieu. On considère l'étranger même mieux que Dieu, parce qu'on ne se dit pas, Dieu ne peut pas descendre de lui-même. Peut-être que c'est l'étranger qui est venu. Et on se dit même qu'il détient tout. Et on l'appelle en fond tout simplement Jono, celui qui est graisseux. Parce qu'on doit profiter de lui. On sait qu'on a quelque chose à apprendre de lui. On a quelque chose à profiter de lui. Malheureusement, l'étranger avait son plan derrière. Et bizarre, malheureusement, au XXIe siècle, nous aussi, au lieu de retourner vers ce que même l'étranger a dit pour la voir venir, nous restons là à regarder Dieu dans le ciel, alors que l'étranger, à un moment donné, a dit aussi, vous êtes des temples de Dieu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous se trouve Dieu. C'est à nous maintenant de comprendre que chez l'étranger, il y a Dieu, mais chez nous aussi, il y a Dieu. Et chez n'importe qui, il y a Dieu. Dans la forêt, il y a Dieu. Dans l'église, il y a Dieu. Dans un temple, il y a Dieu. Dans le temple de Vaudou, il y a Dieu. Au marché, il y a Dieu. Même sur les tas d'ordures, il y a Dieu. Parce que Dieu est omniprésent, tout simplement. Hein? En Yoruba, on dit aboye. Aboye. Hein? Oba Oye, le roi de la présence, le roi de la présence absolue, hein? Le roi de la présence absolue qui est Dieu. Et chez nous, c'est en phare qu'on dit Aboye, hein? Bolu Boye, Botiche, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Nous avons parlé de l'omniscience. Je crois que sur notre prochaine vidéo, nous allons vous aider à comprendre un peu l'omniscience et vous allez comprendre que vous ne faites rien. Rentrez, séparez-vous de la peur et de toute notion de les on dit. Revenez à vous-même, cherchez à comprendre les choses. Soyez des gnostiques pour comprendre de vous-même. Sinon, vous allez faire du suivisme. Et le suivisme vous plonge dans une vie que vous n'aimez pas. Regardez ce que nous disons. Nous disons l'Africain est 3 fois mère de la science, mère de la technologie, mère de la religion. Et les autres, maintenant, nous imposent leur religion. Alors, en quoi nous sommes mère de la religion? Non, nous connaissons l'essence de la vie. Et c'est pour cela que nous respectons la place de chaque chose. L'Africain ne tue pas un mouton pour Vaudou si Vaudou refuse de prendre la feuille. On lui donne une feuille d'abord à manger. S'il accepte manger, ça veut dire qu'il a accepté partir pour une bonne cause. La cause liée au sacrifice. On tue l'animal pour remplacer, pour sauver une vie. Ce que Abraham aurait fait avec Isaïe. Mais aujourd'hui, on nous dit que Jésus, on a tué Jésus, l'homme Dieu, pour l'humanité. Alors que même si on continue de tuer les moutons, l'humanité est toujours sauvée. Et pour des tabaskis, les musulmans vont tuer des animaux comme ça pour le sacrifice, afin de purifier les choses autour, les énergies autour d'eux. Et donc, faites ce que vous faites avec connaissance approfondie de la chose. Et comme ça, vous ne serez plus dérangé lorsque les autres viennent vous dire autre chose que ce que vous connaissez. Parce que parfois, il y a un seul mot qui unit ce que nous tous nous faisons, mais nous n'arrivons pas à nous comprendre
parce que nous sommes accrochés de tout ce qu'on nous a dit dans le passé. L'omniprésence, c'est moi. L'omniprésence, c'est toi. L'omniprésence, c'est les autres. Et donc, nous respectons les autres parce que Dieu est présent en chaque chose. Il suffit seulement de donner son amour à cette chose. Et là, alors là, tout est respecté, tout est conduit pour une bonne cause. Je vous aime.